Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo par rapport à l'Apple TV et les difficultés que vous pouvez rencontrer par rapport au stockage et l'espace disponible de l'Apple TV. Alors, déjà la première chose que je vais vous expliquer et que souvent les gens ne savent pas, c'est que quand vous allez dans Réglages, vous avez vos économiseurs d'écran. Alors moi j'adore ça, je trouve ça magnifique, les photos, les Chromecast, les photos, les vues aériennes, voilà, il y a plusieurs choix. Le souci, c'est qu'il faut peut-être savoir, c'est que chaque image, regardez, donc là je vais aller dans Réglages, et ici, si je viens à laisser voir, donc Général, économiseur d'écran, et ici, donc moi j'ai choisi les vues aériennes, et regardez, ça me télécharge des vidéos chaque semaine, et comme c'est marqué en bas, la taille de chaque vidéo peut aller jusqu'à 950 mégaoctets, donc soit presque 1 giga. On ne s'en rend pas compte, mais ça occupe énormément d'espace. Ce n'est pas forcément ce que vous téléchargez ou vos applications, c'est déjà les économiseurs d'écran. Donc vous pouvez venir ici dans ce menu télécharger les vidéos, et là moi j'ai un téléchargement chaque semaine. Vous pouvez le faire chaque mois. Par contre, vous ne pouvez pas définir lesquels vous conservez. Là, vous n'avez pas accès à ça. Donc, et au pire, si vous voulez vraiment économiser l'espace et que ça ne vous intéresse absolument pas, vous ne faites jamais. Autre chose que vous avez dû remarquer aussi, c'est que dans l'Apple TV, quand vous voulez voir votre espace de stockage, en fait, vous n'avez que celui des applications. Gérer le stockage, voilà, c'est ici, dans Général. Et tout ce qu'on vous montre, en fait, c'est l'espace qu'occupe l'application. Moi, j'ai des séries sur VLC, j'ai des épisodes, et comme vous pouvez le voir, ça occupe 50 mégaoctets, alors que c'est pas du tout ça. C'est l'espace de stockage de l'application en soi, mais pas de son contenant. Aucun intérêt, soyons honnêtes. Il existe une application où vous pouvez avoir toutes les informations du stockage gratuite de votre Apple TV. Donc, vous devez aller dans l'Apple Store. Là, c'est là. Vous faites rechercher, là-haut, la loupe. Et ensuite, vous devez écrire ici ou dicter un TV Info. Donc, c'est l'utilitaire, c'est l'application qui est juste là. Je vais la télécharger avec vous. Obtenir, obtenir, et c'est parti, ça télécharge. Alors, l'application, elle a été téléchargée, elle est là. Quand vous cliquez dessus, ça vous donne directement les informations complètes sur l'espace disponible de votre Apple TV. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai que quelques films et j'ai à peu près 26 gigas qui sont occupés. Bon, pas très logique, donc c'est clairement mes économiseurs d'écran qui prennent énormément de place sur l'Apple TV. Mais au moins, vous avez une information qui est nettement plus détaillée. Alors, autre chose que vous devriez avoir sur votre Apple TV, c'est une application qui est gratuite et elle s'appelle Space Reclaimer. Alors, vous venez sur l'Apple Store. Moi, c'est déjà plus ou moins écrit et j'avais commencé. Alors, moi, je vais pas la télécharger parce que je l'ai déjà, clairement. Vous l'ouvrez, ouvrir. Et là, en fait, vous avez deux options. Donc, soit vous libérez 8 Go ou alors il faut tout vider. Le 8 Go, en fait, ça ne libère pas vraiment 8 Go. Moi, ce matin, j'avais à peu près sur mon Apple TV, la seule chose, à part les applications que j'ai, donc c'est mes séries et mes films, c'est ce que ça m'a effacé. Donc, j'avais 2,90 Go de fichiers de films, en fait, à vie, etc. Et c'est ce que ça m'a libéré. Donc, j'imagine que si j'avais eu des photos, ça aurait pris en compte les photos. J'en sais rien, il faudrait tester pour le coup. Tester, mettez quelques photos pour voir si vraiment c'est ce qui arrive, si ça enlève également vos photos. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai 12,93 Go d'utiliser. Pour que ça me libère les 18 Go, ce matin j'étais à 2,95. J'ai dû lancer la procédure de tout effacer 3 fois. Si vous connaissez une autre application qui fait mieux que ça, écoutez, ce serait super sympa de le partager dans les commentaires pour nous tous. Une autre possibilité également, c'est en fait de débrancher votre Apple TV, de la laisser éteinte pendant 1 minute et de revenir dessus. Ça fait une espèce, quand vous le rebranchez, ça fait une espèce de reset de l'Apple TV et ça marche également. Bon, moi personnellement, ça m'a enlevé les séries que j'avais mis sur VLC aussi. Il y a ça. Ou sinon, bien évidemment, vous pouvez faire un reset total de l'Apple TV, mais je pense que sincèrement, c'est pas nécessaire. À bientôt!